Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information qui inaugure la semaine. C'est un immense plaisir pour moi de vous la présenter. Débutons ce journal à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM en sigle, qui a organisé une journée scientifique par le biais de la section biologie médicale le vendredi dernier. L'hypertension artérielle et les accidents cardiovasculaires, c'est le thème qui était au centre de la cérémonie qui a eu lieu dans l'une des salles de cet établissement universitaire en présence du secrétaire général et plusieurs invités de marque. Suivez. C'est devant plusieurs professeurs, docteurs, infirmiers et étudiants de la section biologie médicale qu'a eu lieu cette journée scientifique ayant comme thème l'hypertension artérielle et les accidents cardiovasculaires, une activité organisée par la section biologie médicale de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. La séance a été ouverte par le mot des circonstances du professeur Massounda, suivi de l'allocution du secrétaire général académique, le professeur Bassila Ilanga Jean-Pierre, représentant la directrice générale empêchée. Ces interventions ont introduit une série d'exposés riches et captivants, notamment c'est du professeur Manzala Jean-Claude qui a abordé le thème central en insistant sur les principaux facteurs des risques de l'accident vasculaire cérébral, à savoir l'hypertension artérielle, tabagisme et diabète sucré. Il a également rappelé les concepts clés et présenté les stratégies de dépistage. L'assistant senior Dr Sibaou, représentant le docteur Namegabe, a pour sa part axé son intervention sur l'AVC et les urgences hypertensives en réanimation. Le professeur Massounda Adrien a ensuite revenu sur l'hypertension artérielle et les accidents cardiovasculaires en proposant une approche biophysique concluant que la survenue de ces affections dépend en grande partie de l'écoulement sanguin à travers les artères régurant le cœur et le cerveau. Après les interventions du professeur Jean-Pierre Bassilois et du chef de travaux Mouaka Diala, une séance de questions-réponses suivie d'une pause a permis aux participants d'approfondir les échanges. La deuxième partie du panel, consacrée à la prise en charge de l'AVC, a été animée par le CT Conga, l'assistante Nanto Roline, le docteur Yamba Yamba, la chef de travaux Marie-Charlotte, le professeur Baloa Ignès, ainsi que la chef de travaux Hortense Cheke. Le secrétaire général académique de l'ISTEM de Kinshasa et le professeur Bassilois ont à cette occasion souligné ce qui suit. L'impression est très bonne parce que ça fait partie des missions, n'est-ce pas, des établissements d'enseignement supérieur. Il ne suffit pas seulement l'enseignement, il faut la recherche, il faut l'innovation. L'objectif principal était de parler de l'hypertension selon tous les axes. Il y a les axes selon les médecins, les axes dans la prise en charge, le diagnostic et la survenue. Et puis les conséquences du diabète. Il convient de noter que cette journée scientifique s'est achevée dans une ambiance pleinement académique, marquée par la satisfaction et la participation active de tous. À la sortie de cette cérémonie riche en couleurs, la chef de section chargée de la recherche à la section biologie médicale de l'ISTEM-KIN, l'assistante Guylaine Ngoy, et quelques participants se sont exprimés au micro de Nene Wambenga. Suivez. En tout cas, le bureau de section que je représente en ce moment est très satisfait du déroulement de notre journée scientifique qui s'est tenue en ce jour. Les différents panels étaient très enrichissants. Tous les orateurs ont été à la hauteur de leur intervention et le public nous a suivis correctement. Les échanges ont été très enrichissants. Je remercie beaucoup la chargée de recherche de l'ISTEM, de la section biologie médicale. Vraiment, elle a été à la hauteur. Elle a bien organisé la cérémonie. Si je suis toujours présente parce que j'aime
notre profession. Et puis, nous sommes là à l'ISTEM en tant que membre du comité. Je suis secrétaire à la dynamique de femmes. Vraiment, je remercie Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu et je remercie toute l'équipe de l'ISTEM, particulièrement Maman Guylaine, qui est la chef de section de notre institution. Là, nous venons de l'ISTEM. Aujourd'hui, si nous sommes femmes au niveau des laboratoires, grâce à notre institution. Et la journée a été vraiment très bien passée. Il y a eu vraiment de moments admirables, des sujets qui nous ont fait du bien. Sous les hauts patronages de la rectrice, le département des relations internationales de cet établissement a organisé une conférence et débat le samedi dernier avec comme thème épistémologie des relations internationales, statut scientifique, valeurs et institutionnalisation. Objectif, réfléchir sur comment repenser l'épistémologie des relations internationales à partir de l'Afrique. Georges Duloumbui et Christian Tupamba pour les détails. Réunis dans cette conférence débat organisée par le département de Relations internationales de l'Université pédagogique nationale autour d'un thème central, épistémologie de relations internationales, statut scientifique, valeurs et institutionnalisation. Le participant a débattu tout au long de cette rencontre sur la problématique au centre des échanges vifs et des réflexions de fond animées par le professeur Losongo Patrick, chef des départements de relations internationales de l'UPN, professeur Kalinda Tony, professeur Moï Etienne et le professeur Lukusa Daniel. Dès l'entame, le temps a été donné. Les relations internationales ne peuvent plus se limiter à l'analyse géopolitique ou à l'observation des crises mondiales. Les conférenciers ont insisté sur la nécessité de reconnaître la discipline comme une science à part entière, dotée des méthodes, des paradigmes et des champs d'analyse qui méritent d'être mieux structurés dans les universités congolaises. Selon eux, les valeurs, qu'elles soient éthiques, culturelles ou politiques, influencent profondément la manière dont les phénomènes internationaux sont interprétés. Il y a l'urgence de renforcer l'ancrage académique de relations internationales en RDC, ont-ils renchéri en pointant du doigt l'insuffisance de ressources scientifiques, la faiblesse de programmes structurés et les manques de centres de recherche spécialisés. Estimons que ces lacunes freinent la capacité du pays à produire un savoir original. Par ailleurs, repenser l'épistémologie des relations internationales à partir de l'Afrique n'est pas seulement un enjeu académique, c'est une manière pour les continents de reprendre la main sur l'analyse des dynamiques géopolitiques qui les concernent au premier plan, ont insisté les orateurs. Le corpus dans lequel toute science produit ses propres connaissances, les vérifie et les valide, c'est ce qui est appelé l'épistémologie. C'est d'affirmer que les relations internationales, c'est une discipline scientifique à part entière. Pourquoi? Parce que les relations internationales ont déjà satisfait à ce que l'on appelle le test de maturité pour qu'une discipline ou un domaine du savoir soit qualifié, n'est-ce pas, de domaine scientifique. Le sujet est très important et comme chef de département, il était impérieux, très nécessaire pour nous de réunir le corps scientifique et académique de notre département pour débattre, essayer de connaître et de le dire encore haut et fort aux étudiants, les statuts scientifiques des relations internationales, le valeur et son institutionnalisation. La formation à l'université ne se limite pas simplement avec des cours magistraux, des colloques, des symposiums, des conférences, débats, s'impose aussi comme des moments idoines où une science comme la science des relations internationales gagne aussi en institutionnalisation et il est important comme université que nous ayons aussi notre point de vue, notre regard en ce qui concerne l'épistémologie des relations internationales. Une initiative saluée par l'assistance qui espère voir émerger de tels espaces de réflexion plus régulièrement à l'Université pédagogique nationale. Droit de l'environnement et des ressources naturelles, le cas de la République démocratique du Congo, c'est le titre d'un mélange à l'honneur du professeur Gary Sakata Moke. La cérémonie de vernissage a eu lieu le vendredi dernier à Memeline Hôtel en présence de plusieurs invités des marques. Valangolou était là, suivez. A global comparison
Le 6 décembre 2025, au prestigieux hôtel Memling de Kinshasa, l'ingénieur Popol Mabolia Yenga, directeur général du cadastre minier de la RDC, Camille Ansic, a procédé au baptême officiel de l'ouvrage intitulé « Droit de l'environnement et des ressources naturelles », cas de la République démocratique du Congo, dédié à l'honneur du professeur honorable Gary Sakata Tawab. L'ouvrage, catalyseur de beaucoup d'idées sur le droit de l'environnement et des ressources naturelles. Je lui souhaite bon vent de sakatisme. Un appel à une gestion parcimonieuse, rigoureuse et en toute sévérité de notre environnement. Bon vent. Avant la cérémonie, Maître Sims Mulungungu Nashinda, directeur juridique du CAMI, a souhaité la bienvenue aux participants et a déclaré l'ouverture officielle au nom du directeur général, tout en indiquant l'intérêt qu'accorde CAMI à la présente publication. La présentation de l'auteur ainsi que plusieurs témoignages ont suivi, saluant le parcours scientifique du professeur Sakata. Le professeur Kwamamba, l'un des éditeurs, a présenté l'ouvrage en soulignant qu'il rassemble les contributions de 19 experts de haut niveau et aborde les dimensions juridiques, sociales, environnementales et éthiques de la gestion des ressources naturelles, allant du droit minier au droit entrepreneurial. Et nous avons voulu écrire ces mélanges ensemble avec les autres collègues et collaborateurs pour honorer les travaux, les recherches, mais aussi la vie quotidienne du doyen Gary Sakata, qui est très engagé sur la protection et la défense de l'environnement, tant au niveau national qu'au niveau africain, mais aussi au niveau international. La recommandation, c'est comme, je pourrais me référer à Laudato Si du pape François, de mémoire qui nous demande de protéger la terre, de protéger l'environnement, car notre vie en dépend aussi. C'est vrai qu'il y a des exploitations, on a besoin de l'argent, des mines, des carrières, ainsi de suite. Tout en faisant toutes ces activités, on doit tenir compte de l'homme, on doit tenir compte de l'avenir de nos enfants, et donc on doit protéger l'environnement dans tous ces aspects, mais défendre aussi les droits de communautés locales, communautés autochtones, mais aussi promouvoir en fait les affaires, tout en protégeant l'environnement. Très ému, le professeur honorable Sakata a remercié les éditeurs et CAMI pour la matérialisation de cet ouvrage. Je suis très honoré que les personnalités scientifiques, les collègues, aient pensé à moi pour écrire des articles d'une valeur scientifique très haute. Cela me touche beaucoup. Vu qu'il y a plusieurs articles qui parlent de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, que le CAMI s'y est impliqué totalement, nous l'en remercions infiniment pour cet autre côté que les gens ne connaissent pas. Et nous apprécions également le management de son directeur général qui est un ami de la nature. Publié aux éditions Globétique à Genève, ce mélange de 486 pages est structuré en 3 parties. Le droit de l'environnement et les domaines connexes, le droit des affaires et les commerces internationaux et les droits publics internes et internationaux. Cet ouvrage a été préfacé par le professeur Massamba, président de la commission OADA, RDC, et l'avant-propos signé par l'ingénieur Popol Mabolia avec le soutien institutionnel du CAMI. Cérémonie de présentation et du baptême de l'ouvrage géopolitique de l'eau en Afrique, Trans et Aqua, le bassin du Congo et le projet de transfert des eaux vers le lac Tchad, un ouvrage publié par le chef de travaux Désiré Konga Wangoa de l'université Omnia Omnibus. Son vernissage a eu lieu le week-end dernier au sein de cet établissement universitaire. Les détails avec Georges Ndiloubi et Christian Tupamba. Après la prière qui a ouvert cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé Géopolitique de l'eau en Afrique, en Sakwa, bassin du Congo et le projet des transferts des eaux vers le lac Tchad, professeur Théophile Mbemba, vice-recteur de l'université Omni-Omnibus, dans son mot des circonstances, salué l'avènement de ces nouveaux-nés qui analysent la place stratégique croissante de l'eau en Afrique
elle devient un enjeu comparable au pétrole ou à l'uranium, susceptible d'alimenter des tensions entre États. Puis les professeurs Abeyenga procédaient à la présentation du chef des travaux Désiré Konga Wangua, expert en environnement et développement durable, auteur de cet ouvrage de 265 pages, subdivisé à 4 parties et publié aux éditions de l'Harmattan de Paris. En présentant la substance de cette nouvelle publication du chef des travaux Désiré Konga, le professeur Marcelin Kalombo a souligné que dans ses livres préfacés par les cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, l'auteur examine le projet Transakwa qui prévoit le transfert des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, ainsi que d'autres projets visant à dériver les eaux du bassin du Congo vers l'Afrique australe, notamment depuis la rivière Kasaï ou le fleuve Congo vers le barrage des Kariba. Désiré Konga Wangua alerte sur les risques environnementaux, hydrologiques et socio-économiques de ces transferts en relevant les menaces sur la biodiversité du bassin du Congo, perturbation du tourbière, réduction des débits, conséquences sur la navigabilité et impact sur le projet hydroélectrique comme Inga déjà fragilisé par la baisse des eaux. L'auteur rappelle que Ubangi n'est aujourd'hui navigable que 6 mois par an, signe d'un écosystème déjà fragilisé. Au-delà de l'analyse technique, le livre traite des défis du changement climatique, de la pression croissante sur l'eau douce et de la responsabilité des États africains face à un monde où les ressources sont limitées. L'auteur propose des pistes de solutions pour une gestion durable de l'eau en RDC et en Afrique centrale. À travers cet ouvrage, il appelle à une prise de conscience politique et citoyenne pour prévenir le futur conflit hydrique et protéger un patrimoine naturel essentiel. Au terme de l'allocution de l'auteur de l'ouvrage et du représentant du cardinal Fridolin Ambongo, l'heure était au baptême de cette merveille scientifique par le professeur Aimé Kwakile qui a souhaité bon vent à l'ouvrage. Sans trop de commentaires, l'auteur du livre a souligné que les gens pensent que est-ce qu'existe-t-il des conflits de l'eau déjà dans le monde? Véritablement, il y a un problème qui nous guette déjà, surtout vers le nord, vers la partie nord de la République démocratique du Congo. Et là, il s'agit bien évidemment de la guerre de l'eau qui pointe déjà de l'horizon. Parce que si on veut prendre cette eau-là sans pour longtemps associer la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que ces 9 pays-là qui composent le bassin du Congo se réunissent, organisent des conférences. J'estime que la patrie est en danger. La vente aux enchères a sanctionné cette cérémonie hautement riche en couleurs. Parlons de la journée pluriculturelle que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a organisée le jeudi dernier dans le cadre de l'accueil des nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2025-2026. Et voilà Ngolou pour les reportages. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a vibré jeudi dernier au rythme de la journée pluriculturelle organisée pour accueillir les nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2025-2026. Une activité dédiée à l'orientation et à l'information sur le fonctionnement de cette prestigieuse institution artistique. Dans son mot des circonstances, le directeur général, le professeur Pichdi Henri Kalama, a rappelé la mission de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et a présenté notamment le membre du comité de gestion, les chefs des départements ainsi que les principaux responsables de là-bas. La cérémonie a été enrichie par plusieurs prestations, danse, musique, slam, mais aussi par la remise des trophées aux différentes équipes sportives interdépartements. Basketball féminin et masculin, football féminin et masculin, judo et autres disciplines pratiquées dans le cadre du sport universitaire. Une ambiance festive et chaleureuse a marqué cette journée dédiée à l'intégration de nouveaux étudiants. Jean Lucien, ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire, a porté
Sous les fonds baptismaux, l'ouvrage du professeur Guy Pascal Ngoma intitulé « Régime général, régime spécial ». Cette cérémonie a eu lieu le samedi dernier à l'université protestante au Congo. Nene Wabenga et Valangolou pour les comptes de notre rédaction. Suivez. Les jours de ta naissance, je te baptise pour apporter la lumière au monde scientifique, au monde juridique, au monde politique, à la pratique des affaires et à la société en général. Jean-Lucien Mboussa Togba, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire de la RDC, a porté cet ouvrage du professeur Guy Pascal Ngoma Panzou sous les fonds baptismaux le samedi dernier à l'université protestante au Congo, intitulé « Manuel des droits commerciaux congolais, régime général et régime spécial », un ouvrage préfacé par Patrick De Wolf. Au-delà de sa vocation informatique et formative, cet ouvrage étudie et propose les possibilités solutions pour sécuriser davantage les parties dans les relations commerciales. Il s'adresse à tous les apprenants en droit et à tous les praticiens du droit qui vont y découvrir de nouvelles pratiques contractuelles en droit des affaires, les propositions de certains juges dans la résolution des litiges en matière commerciale et des avis sur certaines questions de controverses doctrinales. Ceci n'a été possible que grâce notamment à la méthode comparative et analyse approfondie de quelques décisions judiciaires. Cette œuvre scientifique vient servir les praticiens du droit pour résoudre les problèmes en droit commercial en RDC. Guy Pascal Ngoma, auteur du livre, professeur associé, avocat au barreau de Kinshasa Matete, donne ici les contenus de son livre. Pour se développer, le pays a besoin de mécanismes bien structurés qui nous permettent à relever ce grand défi. Et moi je pensais comme juriste des affaires et professeur des universités d'axer ma réflexion sur le droit commercial, qui est le socle même du droit des affaires. Et dans cet ouvrage, vous allez retrouver les aspects notionnels du droit commercial, où j'essaie de rallier les deux conceptions, la conception subjective et la conception objective du droit commercial. Et par là, je tenais à remercier le recteur de l'Université protestante au Congo pour son dynamisme qui nous permet, n'est-ce pas, à fournir beaucoup d'efforts dans le secteur de la recherche qui constitue le socle même de l'université. Signalons que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs invités des marques qui ont répondu à l'invitation de l'auteur. La salle de conférence de l'université de Kinshasa a servi pour la tenue de la journée nationale de l'arbre célébrée chaque 5 décembre de l'année ayant pour thème un arbre, une vie, protégeant notre avenir vert, une activité organisée par la coordination estudiantine de l'université de Kinshasa par le biais de ce ministère de l'Environnement et de l'Agriculture en collaboration avec le club des étudiants en sciences de l'environnement. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier. Sylvain Baxalabiakou pour les détails. À l'occasion de la journée internationale de l'arbre célébrée chaque 5 décembre, la coordination estudiantine de l'INEKIN, à travers ses ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, en collaboration avec le club des étudiants en sciences de l'environnement, ont organisé la première édition de cette célébration au sein du campus universitaire. La séance a été ouverte par les mots du coordonnateur des étudiants de l'INEKIN, suivi de l'intervention d'un représentant du partenaire d'appui. Prenant ensuite la parole, le professeur Estache Tango a axé sa réflexion sur la restauration des sites dégradés par la plantation d'arbres et d'espaces végétaux. Le professeur Tumba Joséphine, directrice générale de l'ISTEM Kinshasa, est revenue pour sa part sur les enjeux du reboisement et du recyclage en représentant des stratégies techniques pour un environnement durable. Quant au professeur Raoul Sembieni,
il s'est penché sur les phénomènes d'anthropisation et leurs conséquences sur le paysage forestier. À la suite de ces exposés, une série de questions-réponses, d'observations et de réflexions a animé les échanges. Très émis par la réussite de l'activité, les coordonnateurs de la structure a souligné ce qui suit. Pour nous, c'est une grande activité pour les clubs, parce que les clubs, c'est d'abord promouvoir, n'est-ce pas, la science, mettre la science en pratique, mais aussi promouvoir l'apprentissage des étudiants. Alors les clubs, cette journée a une très grande importance pour les clubs de l'essence où, premièrement, ça constitue une journée nationale de l'arbre. Et l'arbre dans le domaine de l'environnement est crucial. Pourquoi? Parce que l'arbre séquestre les CO2 qui luttent contre les changements climatiques. Il convient de signaler que cette cérémonie mémorable s'est clôturée par les allocutions des remerciements et la planification officielle de la plantation sur les sites prévus dans une ambiance conviviale. Parlons du concours d'écriture, dessin et de lavage de mains au lycée technique et professionnel de Matongé, une initiative portée par l'ASBEL dénommée Duc Unaltoum que dirige Madame Justine Diaye, le PCA Alexandre Ngoyi et le secrétaire général adjoint du conseil Innocent Mwanza. Ce concours a eu lieu le week-end dernier dans un esprit dynamique et compétitif. Suivez les reportages de Nene Wambenga. Après le lancement officiel du programme Hygiène en milieu scolaire édition 2025-2026, organisé du 11 octobre 2025 à l'Institut de la Gombédé Don Bosco et clôturé par la fin de la sensibilisation le 30 novembre 2025, Duc Unaltoum a procédé samedi dernier au lycée technique et professionnel de Matongé au lancement du concours d'écriture, de dessin et de lavage de mains. La cérémonie a débuté par les élections de l'hymne national. Le préfet de l'établissement a ensuite prononcé un mot de circonstance avant de céder la parole au président du conseil d'administration du Duc Unaltoum, le pasteur Alexandre Akongol. Celui-ci a expliqué les processus d'évaluation prévus pour les élèves, rappelant que la campagne de sensibilisation s'était étendue à 700 écoles de la ville de Kinshasa, touchant plus de 250 000 élèves et que 50 écoles représentant 750 candidats participent au concours au niveau de la ville-province. Le PCA a détaillé les 3 phases du concours, à savoir la phase de disqualification où seuls les meilleurs candidats seront retenus, la phase communale durant laquelle les élèves sélectionnés seront évalués dans leur commune et la phase provinciale, ultime étape visant à désigner les meilleurs élèves au niveau provincial. À l'issue de cette présentation, les chefs d'établissement présents ont remis aux élèves les feuilles du concours d'écriture. Après un temps de réflexion et de rédaction, les candidats ont livré leurs premières impressions à la sortie des salles. Très satisfait du déroulement des activités, le PCA de Duc Unaltoum a déclaré que, comme vous venez de le constater, aujourd'hui nous avons lancé notre deuxième axe de notre premier pilier lié à la campagne de sensibilisation sur la lutte contre les maladies des mains sales. Nous avons sensibilisé plus de 700 écoles à Kinshasa et dans les 700 écoles, il y a eu plus de 50 écoles qui se sont inscrites pour participer à cette deuxième phase ou deuxième axe de notre pilier. Le concours qui est lancé aujourd'hui au lycée technique professionnel de Matongé ne sera qu'une continuité de notre premier pilier. Et nous allons l'étendre jusqu'au 30 juin. Nous avons lancé la phase d'élimination directe. Les élèves ont écrit, ils ont répondu aux questions à titre d'information sur ce qu'ils ont reçu pendant la phase de sensibilisation. Et ils vont maintenant passer une autre phase qui va intervenir la semaine qui va suivre. Par ailleurs, il convient de noter que ce lundi, le pasteur Alexandre Akongol a procédé au lancement du deuxième pilier du programme, à savoir la construction d'une station de lavage de mains à l'Institut de la Gombédé Don Bosco lors d'une cérémonie marquée par la pose symbolique de la première pierre.
Voilà, chers téléspectateurs, comme vous constatez, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Derrière la caméra, Silver Salapiakou et les réalisations de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Vous et nous à la prochaine édition.